Salut et bienvenue sur votre chaîne préférée, Madani Machatil. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très intéressant, celui de comment apprendre à parler ou à s'exprimer en français. Là, d'ailleurs, arrivé à ce stade-là, c'est bien sûr une façon de passer par plusieurs étapes. Il faut passer par plusieurs étapes, ça veut dire la première étape, c'est apprendre par cœur l'alphabet français. Pour améliorer son niveau en français, il va falloir maîtriser bien sûr son alphabet, distinguer entre les voyelles et les consonnes, les bien prononcer. Et voilà. Et puis après, passer à la deuxième étape, c'est apprendre de la grammaire. Commencer par apprendre comme ça de la grammaire d'une façon légère. Ça veut dire distinguer entre les éléments ou bien les constituants de la phrase, le sujet, le verbe et le nom. Et puis passer par le groupe nominal sujet, le groupe verbal, etc. Puis, d'accord, dans une phrase, on peut distinguer entre ce que c'est que le nom, ce que c'est qu'un adjectif, ce que c'est qu'un verbe, ce que c'est qu'un adverbe, etc. Alors, c'est comme ça que j'arrive bien sûr à maîtriser à chaque fois ce que je veux dire. Parce que parler d'un nom, c'est pas comme parler d'un verbe, c'est pas comme parler d'un adjectif. Donc, chaque élément de la phrase, chaque catégorie dans la phrase a un objectif précis. Vous voyez bien, les noms, ils désignent les choses. Les noms, ils peuvent désigner des êtres, des personnes, des animaux, des objets, des choses visibles et aussi invisibles. Voilà. Et les adjectifs, c'est tout simplement, ils donnent des valeurs, des qualités, mais en même temps, ils servent bien sûr à caractériser d'une manière générale, à donner des formes, à parler des couleurs, à parler des caractères, à parler, etc. Les adverbes, ce sont les adverbes de manière, ils indiquent la manière, ils peuvent indiquer le temps, ils peuvent indiquer aussi le lieu, etc. Troisième étape, c'est produire des phrases en émettant des exemples. Une fois analysé quelques types de phrases, par exemple les phrases interrogatives, les phrases impératives, les phrases exclamatives, les phrases aussi déclaratives, d'accord, et comprendre leurs caractéristiques, je commence par les imiter. Ça veut dire, une fois analysé une phrase interrogative, je peux de même produire une autre phrase. Hein? Je change des éléments tout simplement selon une situation de communication donnée, tout simplement. La quatrième astuce, ou bien étape, c'est apprendre des actes de communication. Parfois, on veut exprimer quelque chose alors qu'on n'arrive pas à trouver les mots et les expressions qui le permettent. Vous voyez? D'accord? Par exemple, je vais essayer d'exprimer le retard, comment si j'étais en retard, si j'étais un élève, et je vais exprimer le retard à mon professeur. Je dois essayer de retrouver les termes permettant, bien sûr, d'exprimer, de justifier mon retard. Exprimer, par exemple, sa joie. Exprimer, par exemple, ou bien exprimer, d'accord, un remerciement, remercier quelqu'un, demander une autorisation à quelqu'un, etc. Puis, la cinquième étape, c'est de passer à la lecture des récits courts et faites une courte analyse de l'histoire en précisant, bien sûr, les caractéristiques de l'histoire. Ça veut dire je dégage les principaux personnages, je dégage le lieu, je dégage le temps de l'histoire, je dégage aussi comment s'est terminé le récit, le problème, le genre de ce récit, etc. Et puis après, je termine par quoi? Par donner une impression générale qui se dégage de ce récit. Ça veut dire quel est le sentiment que j'ai au niveau de ce récit. Donc voilà 5 astuces aujourd'hui pour bien améliorer, progresser en français. Et au revoir et on se verra Inch'Allah dans une autre vidéo avec un autre sujet bien précis. Salut!